Mon âme soupira après toi et mon esprit en moi. Jésus te cherche, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, t'adorer, t'adorer. Mon sauveur t'adorer, éternel, t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'honorer, t'adorer, le privilège que tu me donnes. C'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Jésus. Oui, t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Le privilège, Seigneur, que tu me donnes, Jésus. C'est de t'adorer, le privilège, Seigneur, que tu me donnes. C'est de te louer. Nous sommes bénis de l'Éternel et l'immense bonté de sa grâce nous est témoignée en ce mois de décembre qui commence dans les heures qui arrivent. Sa fidélité s'est exprimée à l'endroit de chacun de nous courant ce mois de connaissance parce qu'il a été au commencement, il a été avec nous et il est encore avec nous et il continuera d'être et de demeurer avec chacun de nous. C'est pourquoi nous voulons ce soir témoigner vis-à-vis de lui, de notre reconnaissance, lui rendre grâce, lui dire merci. La vidéo a été coupée un moment dû à un problème de connexion qui bug un peu, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons continuer par sa miséricorde et sa fidélité, par sa fidélité et par sa bonté. Amen. Dieu aidant, nous allons pouvoir finir ce temps de prière, ce dernier jour de l'avant-dernier mois, parce que nous sommes à l'avant-dernier mois et nous allons entrer dans le dernier mois et ce sont des temps importants parce que nous l'avons dit, comment tu finis l'année dépend de comment tu la commenceras et comment tu commences l'année impacte impérativement l'année. Si tu commences mal l'année, l'année peut être impactée. À défaut, l'année, tu la vivras par des combats et des luttes avant de retrouver une année bénie, une année excellente. Donc, terminer bien l'année, terminer l'année avec la grâce de Dieu, c'est commencer, débuter une nouvelle année avec la faveur de l'Éternel. Et c'est aussi vivre une année excellente. Donc, ce mois de décembre est un mois décisif, c'est un mois important. C'est pourquoi il faut prendre le temps de prier, de déclarer des paroles tout au long de ce mois, de bénir ce mois, d'éliminer tout ennemi, de chasser tout ennemi loin de toi, de renvoyer tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant et de t'écarter de toute voie et de tout pas qui n'honore pas Dieu. Les voies et les pas qui n'honorent pas Dieu ne sont pas forcément des actions de meurtre ou de meurtre, de tuerie, etc. ou de verser le sang. Non, ce n'est pas seulement, même nos pensées, si elles sont mauvaises, même si elles ne viennent pas à exécution, nous sommes déjà en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Nous sommes déjà sur le chemin gauche. C'est pourquoi il nous appartient non seulement de prier, de déclarer des paroles, de bénir le mois de décembre, mais aussi de marcher dans les voies du Seigneur, non pas selon la définition à nous que nous nous donnons, mais surtout que nous vivions selon la vision et selon la pensée de notre Dieu. Sur ce,
Je veux bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous prennent en cours la première fois, ceux qui pour la toute première fois nous suivent, tombent sur cette vidéo, suivent l'autre côté du Jourdain, vous qui pour la première fois avez reçu un partage et être en train de tomber nouvellement sur l'autre côté du Jourdain, nous sommes très heureux de vous compter parmi parmi les personnes qui nous suivent, parmi les personnes qui prient avec nous, like, partage et permet aussi à d'autres personnes, si possible, de pouvoir suivre l'autre côté du Jourdain. Nous nous retrouvons d'ordinaire tout le lundi matin à 5h45 heure GMT, également tous les derniers jours du mois, comme c'est le cas pour ce dimanche 30 novembre. Pour entrer dans le mois de décembre. Cela veut dire que demain matin à 5h45, nous nous retrouverons. Donc dans quelques heures, nous nous retrouverons encore pour recommander notre semaine au Seigneur. Et aussi prier pour le mois de décembre et bénir notre fin d'année par la grâce de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage à la suite de quoi nous allons prier. À la suite de cette lecture, nous allons bénir le mois de décembre. Nous allons déclarer des paroles pour le mois de décembre. Alors, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome. Le 5e livre de la Bible. Le 5e livre de la Bible, le dernier livre des écrits mosaïques. Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33. Lisons le verset 11. Deutéronome chapitre 33. Lisons le verset 11. La Bible dit: bénis sa force. D'autres versions disent: renouvelle sa force et agrée l'œuvre de ses mains. D'autres versions disent: accepte l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses ennemis afin qu'ils ne se relèvent plus. D'autres versions disent: brise les reins de ses adversaires afin qu'ils ne se relèvent plus. Alléluia. La version français courant: brise la résistance de leurs adversaires pour qu'ils ne se redressent plus. Voilà, pour qu'ils ne se relèvent plus, pour qu'ils ne se redressent plus. Alléluia. Donc Deutéronome chapitre 33 verset 11 dit: bénis sa force, bénis sa vigueur, bénis son courage, renouvelle ses forces, renouvelle sa vitalité, ô notre Dieu, et agrée l'œuvre de ses mains. Brise la force, le pouvoir, la résistance de ses adversaires afin qu'ils ne se relèvent plus, afin qu'ils ne se redressent plus, afin qu'ils ne puissent plus se mettre debout. Voici une bénédiction adressée au fils de Lévi. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés. Maman Marcel Desailly Posson, maman Osée Ange Christiane et maman Elvie José Kwasi. Que la grâce et le shalom de l'Éternel soient avec vous. Donc, nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 33, nous lisons le verset 11 pour ceux qui nous prennent en cours maintenant. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et aussi de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce moment et de ce temps de prière. Invitons d'autres personnes à venir se connecter pour bénir ce mois de décembre. Il dit: Éternel, renouvelle sa force. Seigneur, renouvelle sa vitalité. Seigneur, renouvelle son dynamisme. Et ce mois de décembre, qui est le dernier mois, nous voulons prier pour que Dieu renouvelle notre force. Vous savez,
dans la marche avec Dieu, dans la vie de tous les jours, il arrive des fois où nous pouvons être gagnés par le découragement et nous n'avons plus la force. Nous n'avons plus la capacité de prier, nous n'avons plus la force d'entreprendre. Il y a des choses que nous arrivions à faire facilement, aisément, que nous n'arrivons plus à faire parce que notre force a été attaquée, notre force a été brisée, soit par le découragement, soit par une maladie, soit par les choses, les événements que nous traversons tous les jours. On dit souvent, je n'ai plus la force de faire ceci, je n'ai plus la force de faire cela. C'est de cette force-là qu'il s'agit, et aussi il s'agit de la force physique. Il s'agit particulièrement de la force morale. Il s'agit particulièrement de la force de réflexion, de la capacité du courage. Il s'agit de l'endurance. Il s'agit de notre vie, de notre vivacité. Il s'agit surtout de la force morale, de la force intellectuelle, de la capacité à résister, de la capacité à tenir bon dans les moments difficiles, dans les épreuves, lorsque ça ne va pas. Et cette force morale, elle est importante pour aller jusqu'au bout. Même quand nous sommes bénis, si nous n'avons plus la force de lutter, nous n'avons plus la force de nous battre, quand quelqu'un dit « je n'ai plus la force », ce n'est pas qu'il n'a pas la force physique, mais il veut dire qu'il n'a plus cet engouement, ce désir, il n'a plus foi en ce qu'il faisait, il n'a plus le moral, la capacité morale pour continuer le combat, pour continuer l'adversité. Il s'agit ici des personnes qui sont combattues, qui sont opprimées, qui ont travaillé, qui ont bougé, mais dont les résultats ne sont pas encore, palpables, les résultats ne sont pas encore visibles, les résultats ne sont pas encore. Alors, on prie, cette personne-là, on prie pour elle, pour qu'elle ait la force. Et ce soir, dans ce mois de décembre, nous voulons prier pour que le Seigneur nous redonne la force. Tu n'as plus la force de te lever la nuit pour prier parce que tu l'as fait et tu n'as pas vu grand chose. Tu n'as plus cette force-là pour te lever et jeûner parce que tu as jeûné et le résultat que tu attendais n'est pas venu. Tu n'as plus cette force-là de servir encore le Seigneur comme tu le faisais parce qu'il y a des personnes qui t'ont découragé, il y a des personnes qui ont tout fait pour t'assécher, pour arriver à atteindre ton moral. Tu n'as plus cette force-là de faire du bien autour de toi. Tu le faisais pour le Seigneur, mais pendant que tu étais en train de le faire, plusieurs personnes t'ont remercié, t'ont récompensé en monnaie de singe. D'autres même sont allés te faire du mal et tu es découragé, tu n'as plus cette force-là de continuer à faire le bien. Ce soir, nous allons prier pour que le Seigneur renouvelle notre force. Souvent même, on n'a même plus la force d'aider nos enfants à aller de l'avant parce que nous sommes découragés de certaines de leurs attitudes. Souvent, nous n'avons plus la force vis-à-vis de notre époux, vis-à-vis de notre épouse, pour certaines raisons. Tout cela est dû au découragement, est dû à des situations que nous vivons, que nous traversons. Mais ce mois de décembre, nous prions et nous allons prier encore pour que l'Éternel renouvelle notre force, pour que tel que nous étions levés il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 3 ans, il y a 6 mois, il y a 1 mois, nous puissions nous relever à nouveau. Aujourd'hui, le Seigneur te redonnera la force de te lever pour prier. Il te redonnera la force de jeûner. Il te redonnera la force de parler de lui, d'annoncer l'évangile, de prier pour les gens, d'intercéder pour les autres. Le Seigneur permettra que cette force-là soit en toi renouvelée par la puissance de sa main au nom de Jésus. Ensuite, il dit, Seigneur, bénis, accepte l'œuvre de ses mains. Fais prospérer l'œuvre de ses mains. Seigneur, fais réussir l'œuvre de ses mains. Reçois l'œuvre de ses mains. Agrée l'œuvre de ses mains. Ici, c'est quelqu'un qui confie ce qu'il fait au Seigneur, qui dit, Seigneur, voici mon travail, bénis-le. Voici ce que je fais. Seigneur, je te présente cela. Voici quelle chose j'entreprends. Voici mon activité. Voici le commerce que je fais. Je te le présente et je vais te le dédier. Je vais dire que ce commerce-là, il est à toi. Ce travail que je fais, il est à toi. Cette entreprise que je suis en train de mettre en place est en toi. Ce business que je suis en train de faire, il est à toi. Je te le dédie. Je veux dire que tu es actionnaire majoritaire dans ce que je suis en train de faire. Donc je t'invite à venir être celui qui va m'aider à réussir. Agrée ce que je suis en train de faire, parce que si le Seigneur n'agrée pas ce que nous faisons, notre chose, notre activité, nos actions, le commerce que nous faisons ne prospérera pas. Mais lorsque le Seigneur agrée
l'œuvre de nos mains, il agrée notre travail, il agrée notre entreprise, il agrée ce que nous sommes en train de mettre en place, ce que nous faisons peut prospérer. C'est pourquoi il est important pour ce mois de décembre que tu invites le Seigneur dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, afin que le Seigneur puisse agréer tout ce que tu entreprends et tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est important de travailler, il est important de se battre, mais si Dieu n'agrée pas ce que tu es en train de faire, il est clair que le résultat ne sera pas ce que tu attends. Le fruit de tout ce que tu fais ne sera pas ce que tu espérais. Et c'est pourquoi nous pouvons être enfants de Dieu, nous pouvons être chrétiens, nous pouvons nous battre, nous pouvons entreprendre, nous pouvons faire des choses et à la fin sortir bredouille, à la fin sortir avec des dettes, à la fin sortir avec une entreprise que nous avons commencé avec un fonds de commerce et plus tard nous retrouver à emprunter pour injecter dans l'activité. Simplement parce que Dieu souvent n'agrée pas ce que nous faisons ou alors nous ne l'avons pas invité à être membre, à être participant. Ce mois de décembre, tout ce que tu vas entreprendre, même si ce n'est pas forcément dans le domaine financier, que ce ne soit pas dans le domaine pour gagner de l'argent, je veux dire un travail, une activité lucrative, même dans certaines petites choses que tu fais à la maison, ta cuisine, tu peux inviter le Seigneur à être avec toi. Tu peux inviter le Seigneur à être avec toi dans les moindres choses, dans les moindres détails, dans les moindres aspects de ta vie. Parce que le Seigneur est notre guide, il est notre berger, il est notre bouclier. C'est pourquoi invite le Seigneur afin que Dieu agrée tout ce que tu fais afin qu'il bénisse. C'est un appel à dire au Seigneur, voici ce que je fais. Indirectement, c'est dit, mon Dieu, fais prospérer ce qui est dans ma main. Je te le dédie, je te le donne. Fais en sorte que cela prospère pour que je vienne avec un peu plus. Alléluia. Encore, il dit, brise la puissance, brise les reins, brise le soutien, brise le pilier. Les reins, c'est l'image de la solidité, c'est l'image de la force, c'est l'image de notre pilier, de ce sur quoi nous nous appuyons, ce qui nous tient, ce qui nous soutient. Donc, quand il dit brise les reins de ses adversaires ou de ses ennemis, on est en train de dire qu'il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre. Ils sont devenus pour nous des ennemis. Les ennemis, il peut y en avoir deux. Il peut y avoir des ennemis conscients comme des ennemis inconscients. Ou du moins ça, des ennemis connus et des ennemis non connus. Des personnes que tu sais te détester ou te haïr et des personnes que tu connais comme des amis. Et tu ne sais pas que ce sont tes ennemis. Parce que, il dit, ceux-là que j'appelais des frères me lancent des pierres. Il dit, ceux-là que j'appelais mes frères me lancent des pierres. Ça veut dire qu'à un moment, il se disait que c'était des frères alors que c'était des ennemis. Donc, il y a des ennemis que tu connais et il y a des ennemis que tu estimes être des frères, des amis, des intimes, des proches, des personnes à qui tu peux faire confiance. Donc, voici les deux catégories d'ennemis ici que nous voulons citer. On peut en citer plusieurs, mais nous voulons retenir seulement les deux, ceux que nous connaissons. Et ceux que nous ne connaissons pas, que nous prenons pour des amis face à qui nous ne prenons pas nos gardes. Donc voici les deux catégories d'ennemis. Et les ennemis que tu connais et les ennemis que tu ne connais pas, ce mois de décembre, on va prier pour que Dieu les affaiblisse, que Dieu détruise leurs piliers, que Dieu détruise leurs forces, qu'ils soient affaiblis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, ne permet plus qu'ils soient capables de se relever. Ne permet plus qu'ils soient capables de se redresser. Parce que c'est parce qu'ils peuvent se redresser. Et cela engage beaucoup d'aspects de ta vie. C'est parce que quelqu'un a l'argent qu'il peut aller acheter des choses pour venir te combattre. C'est parce que quelqu'un a les moyens qu'il peut embaucher des gens pour venir te faire du mal. C'est parce que quelqu'un a les moyens qu'il peut s'entourer des services de certaines personnes pour que désormais toi tu n'aies plus leur service. Juste ça. C'est parce que quelqu'un peut avoir l'argent. Donc quand il dit brise sa force qui ne se relève plus, ça va jusqu'à dire si c'est son argent qui était sa force, c'est son argent qui était son pilier, son soutien, son argent représentait ses reins, détruit ses finances, afin qu'il ne soit plus capable de se relever. S'il avait des armes, Seigneur brise ses armes.
s'il avait une bouche aiguisée au mal, Seigneur, ferme sa bouche. S'il avait une intelligence, il dit détruis les conseils d'Achitophel. Donc, si c'était quelqu'un qu'on écoutait, et c'est parce qu'on l'écoute, qu'on ne l'écoute plus jamais, afin qu'il n'ait plus ce qui faisait sa force là, et ce qui l'emmenait à m'attaquer. Ce sur quoi il s'arrêtait ou il s'appuyait. Si c'est parce que mystiquement il est puissant, Seigneur permet que mystiquement il ne soit plus puissant, qu'il soit le dernier de tous les sorciers de sa catégorie, afin qu'il ne puisse plus jamais venir contre moi. Quand il dit qu'il ne se redresse plus, c'est pour dire qu'il ne revienne pas contre moi, parce que nos ennemis sont frappés, ils tombent. Il peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, il reviendra toujours sous une autre forme. Il est venu cette fois-ci t'attaquer sous la forme de la pauvreté. La prochaine fois, quand il viendra t'attaquer sous la forme de tu perds beaucoup d'argent. L'argent disparaît, c'est toujours la pauvreté, mais sous une autre manifestation. Une autre fois, il va venir sous la forme de tu es beaucoup malade, etc. Il viendra toujours sous une autre forme. C'est pourquoi nous prions afin que le Seigneur l'Éternel ne permette pas qu'il soit capable de se relever comme l'aigle, de redresser le zèle et de prendre à nouveau leur envol pour venir nous combattre. Ce mois de décembre, nous allons prier pour qu'il soit définitivement brisé, définitivement fragilisé, définitivement affaibli, pour qu'il n'ait ni possibilité ni capacité de nous attaquer encore courant ce mois de décembre. Car nous voulons vivre un mois de décembre épanoui et béni pour entrer dans le mois de janvier dans la grâce et la faveur du Très-Haut au nom de Jésus. Pour que le mois de janvier soit un mois béni, afin que 2026, nous ne rendions que des témoignages. Nous ne fassions que rendre des bienfaits, témoignages des bontés, des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, mais bien avant, nous voulons bénir le Seigneur pour Papa Yao Sylvestre Beibro, que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour Papa Yao Kofi Faustin, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Maman Lise Alifon, que la grâce et le shalom du Seigneur soient avec toi. Dans le nom de Jésus, que chacun de vous vive un mois de décembre excellent, un mois de témoignage, et voyez la gloire de Dieu luire dans sa vie et dans chaque aspect et domaine de sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier le Seigneur selon les 4 sujets que nous avons évoqués, et tu peux continuer après tout au long de ce mois de décembre. Tu peux dire cette prière tous les jours, tu peux dire cette prière tous les matins ou tous les soirs, tu peux la proclamer, la déclarer. Tu peux ne pas forcément dire les premières phrases que nous disons, à savoir demander pardon au Seigneur pour tout le mois de novembre, etc. Tu peux omettre ces premières phrases, les prier avec la deuxième suite, la deuxième phase qui proclame la bénédiction sur le mois de décembre, qui déclare la faveur et la grâce de Dieu sur le mois de décembre. Alléluia. Nous déclarons ensemble, au nom de Jésus, je bénis le Père Céleste qui, courant ce mois de novembre, a bien voulu veiller sur ma maison, m'accorder sa bonté et sa grâce, m'aidant à jouir de tout ce qui est favorable à mon épanouissement au nom de Jésus. Lui qui a bien voulu veiller sur mes enfants, sur ma famille, qui nous a préservés de tous les dangers programmés par Satan, par nos ennemis. Ce Dieu grand, fort, puissant et redoutable, nous lui témoignons en ce dernier jour du mois de novembre, en ce premier jour du mois de décembre, notre reconnaissance, moi et ma maison, au nom de Jésus. Je m'approche de l'Éternel, Dieu des armées, mon Père, pour m'humilier
devant sa face et lui demander pardon. Père, accorde-moi ton pardon pour toute parole que j'ai eu à prononcer méchamment, pour toute pensée de haine, pour toute animosité que j'ai entretenue, pour toute forme de colère que j'ai caressée. Pardonne-moi, Seigneur. Là où l'injustice, j'ai flirté avec. Pardonne-moi, Seigneur. Là où je n'ai pas rendu à quelqu'un ce à quoi il avait droit. Pour mes pensées, pardonne-moi. Pour mes paroles, courant ce mois de novembre, pardonne-moi. Pour mes actions, pardonne-moi. Là où, Seigneur, ce mois de novembre, je t'ai relégué, même pas au second plan, mais au dernier plan. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai négligé dans notre relation. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour ce que j'ai eu à faire à mes semblables et pour le péché que j'ai commis contre toi. Et que le sang de l'agneau me purifie, me lave, afin que je n'aborde pas le mois de décembre dans les souillures du mois de novembre. Purifie mon âme par le sang de Jésus. Lave mon cœur, mes pensées. Que ma vie soit pure par ton sang. Et que Satan n'ait pas la capacité de me condamner ou de m'accuser au nom de Jésus. De toi, ô Éternel, je m'approche pour te recommander le mois de décembre qui marque la fin de l'an 2025 pour entrer en 2026. Je déclare sur ce mois de décembre la grâce et la vie de Dieu. Au nom de Jésus, l'Éternel renouvelle ma force. Le Seigneur renouvelle ma vigueur. Là où je n'avais plus la force pour continuer. Là où mes forces étaient épuisées. Là où l'inspiration a faibli. Là où mon engouement a commencé à mourir. Je déclare ce soir, ce matin, que l'Éternel renouvelle ma vigueur. L'Éternel renouvelle mon engouement. Le Saint-Esprit renouvelle ma force morale au nom de Jésus. Et ma force est renouvelée courant ce mois de décembre dans le nom de Jésus. Là où je n'arrivais plus à me lever pour faire ceci ou pour faire cela, là où je n'avais plus assez de force pour entreprendre, pour poser des actions, le Seigneur renouvelle mes forces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, courant ce mois de décembre, la main de Dieu est avec moi et il bénit, il fait prospérer l'œuvre de mes mains au nom de Jésus. Ce mois de décembre, l'Éternel bénit mes mains. Tout ce que je toucherai, tout ce que j'aurai à faire courant décembre sera béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit un domaine prospère ou non, parce que je m'y engage et parce que l'Éternel est avec moi. Parce que l'Éternel, courant ce mois de décembre, agrée l'œuvre de mes mains
je réussis, je prospère. L'échec dans l'entrepreneuriat ne flotte pas avec moi. Nom de Jésus. Le non-accomplissement dans tout ce que je fais, dégage, nom de Jésus. Tout ce qui est avortement spirituel, ce mois de décembre n'est point mon partage. Dans le nom de Jésus, je déclare que de même que l'Éternel agrée l'œuvre de mes mains, il agrée également mes prières. Au nom de Jésus, je déclare que ce mois de décembre, mes prières montent vers la gloire céleste comme un parfum, comme un encens qui est agréable à l'Éternel. Parce que inspiré par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, ce mois de décembre, l'épée est levée hors de son fourreau pour se dresser contre toute adversité qui se lève contre ma vie. Au nom de Jésus, ce mois de décembre, la colère de l'Éternel s'enflamme contre tous mes ennemis, qu'ils soient connus de moi ou non, que ce soit des personnes qui se lèvent contre moi, spirituellement ou physiquement. Je déclare qu'ils sont frappés et vaincus, mis sous mes pieds, au nom de Jésus. Toute personne qui fait contre moi, contre ma maison, contre mes enfants, contre mes activités, des incantations pour que la mort me gagne, pour que la mort gagne mes activités, pour que je ne réussisse pas, pour que je choue, je déclare que tout ce qu'ils appellent contre moi va dans leur direction et non dans ma direction. Nom de Jésus-Christ, l'Éternel brise ce qui leur fait la force. Le Seigneur fragilise ce qui leur donne le pouvoir. Ce sur quoi ils s'appuient pour venir m'attaquer se brise ce mois de décembre. Nom de Jésus, s'ils s'appuyaient sur leur argent est détruit au nom de Jésus. S'ils s'appuyaient sur leur fétiche, s'ils s'appuyaient sur leur pouvoir mystique, s'ils s'appuyaient sur leurs relations, sur leurs connaissances, je proclame et je déclare que tout cela devient néant au nom de Jésus. Ils tombent par la main du Tout-Puissant. Ils plient devant moi. Ils se couchent, quel que soit leur lien avec moi, quelle que soit leur origine, je déclare qu'ils sont affaiblis courant ce mois de décembre, dans le nom de Jésus. Aucun d'eux ne pourra se relever pour à nouveau venir me combattre, pour à nouveau venir m'attaquer. Nom de Jésus. Quiconque voudra se relever tombera à nouveau. Quiconque voudra se redresser sera brisé à nouveau. Au nom de Jésus, nulle puissance néfaste, négative et satanique ne pourra se dresser courant ce mois de décembre contre ma vie, la vie de mon épouse, mon époux, la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, aucun de mes adversaires qui combattaient mon travail, ma promotion, mon élévation, mes affaires, mes activités, n'aura capacité, n'aura possibilité de se redresser, de se relever pour venir à nouveau m'attaquer physiquement comme spirituellement. Nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train de mettre en place des mauvais projets contre moi,
mes enfants, mon épouse, mon époux, mes activités, ma maison, ce mois de décembre, je déclare que leur projet non seulement échoue, mais vient dans leurs mains à eux-mêmes comme des cadeaux au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est mis en place comme complot spirituellement et matériellement contre moi et ma famille courant ce mois de décembre est détruit au nom de Jésus. Je proclame la faveur, la grâce de l'Éternel, la bénédiction du Tout-Puissant sur ma vie, sur ma mentalité, sur mes pensées, sur ma joie, sur mon engouement, sur ma force, au nom de Jésus. Je déclare également la bénédiction du Seigneur sur tout ce que j'entreprendrai ce mois de décembre, au nom de Jésus. La victoire de l'Éternel sur mes ennemis est mon partage. Je proclame un mois de décembre où j'ai toujours un sourire qui montre que l'Éternel a déversé surnaturellement sur moi. Ça a arrosé, ça a plu, et que mes racines ont été véritablement ancrées dans le sol. Nom de Jésus, je déclare que ce mois de décembre, je serai heureux et ce bonheur que je vivrai impactera le mois de janvier afin que l'année 2026 ne soit pas pour moi et ma maison, mes enfants, ma famille, une année de lutte et de combat, mais que ce soit pour moi une année de témoignage. Je vis une fin d'année paisible, tranquille, dans la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. 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 Amen et Amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment et que son shalom et sa fidélité soient sur ta vie. Papa Jean-Jacques Billet, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés, que nous n'avons pas pu voir connectés. Que Dieu permette que ce mois de décembre, votre force soit renouvelée. La force que tu avais de faire certaines choses, que ce soit renouvelé. Ta vigueur et ta vitalité soient renouvelées. Et que l'Éternel bénisse tout ce que tu entreprendras courant ce mois de décembre au nom de Jésus. Surtout, n'oublie pas de liker, de partager, de permettre aussi à d'autres personnes de bénir le mois de décembre et de connaître aussi le bonheur en décembre et d'entrer dans le mois de janvier dans la faveur du Très-Haut. Dieu vous bénisse et que sa fidélité soit avec toi, ta maison, ta famille, tes frères et sœurs, tes enfants, et qu'il bénisse l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Amen.